Bonsoir frères et sœurs, bienvenue pour notre rencontre de prière. Bienvenue chers amis qui nous avez rejoints dans le cadre de ces rencontres via nos vidéos sur notre compte YouTube ADD Espace Thionville. J'aimerais dans le cadre de cette rencontre de prière que nous puissions revenir sur un texte de la Bible que nous connaissons tous les uns et les autres par cœur. Et ce texte se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et j'aimerais que nous puissions faire la lecture à partir du verset 14. Il est écrit ceci: « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal déteste la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. L'œuvre de la croix, l'œuvre du salut que Christ a accompli pour chacun de nous, trouve écho et son origine dans ce qu'il s'est passé au désert pendant la pérégrination d'Israël, où la colère de Dieu est tombée sur son peuple à cause de ses nombreuses revendications, rébellions à l'égard de Dieu. La rébellion étant un état d'esprit qui s'oppose finalement à l'autorité. Être rebelle, c'est ne rejeter quelque part l'autorité. Alors, cela peut s'adresser dans le cadre de la famille, c'est-à-dire un enfant qui serait rebelle à l'autorité de ses parents. Cela peut être dans la société, par exemple, un enfant scolarisé qui rejetterait l'autorité du professeur. Cela peut être dans la société encore, par exemple, le rejet de l'autorité de l'État et donc des lois. Cela est vécu par une certaine frange de la société, à travers des groupes anarchistes qui rejettent toute forme de loi, d'autorité. Et cela peut être également sur le plan spirituel, par exemple, rejeter l'autorité de l'Église en tant que pasteur. Il peut y avoir aussi cette forme qui existe dans le rejet de l'autorité à des anciens ou à des responsables, auxquels les uns et les autres membres et participants de ces activités sont soumis. Et il y a la forme de rébellion qui est certainement la plus grave, c'est se rebeller contre l'autorité de Dieu. Et Israël, malheureusement, s'était rebellé à de nombreuses reprises à l'autorité de Dieu. Et cela s'est manifesté par des serpents qui sont apparus, qui sont venus au milieu des enfants d'Israël. Et la seule façon qu'il y avait de pouvoir être guéri de la morsure du serpent était de tourner ses regards vers justement
une croix, un poteau, sur lequel était entouré un serpent et que Moïse avait dressé. Et si tous les enfants d'Israël, si une personne qui avait été mordue par un serpent regardait à ce poteau, eh bien, à ce moment-là, il était guéri et le venin ne faisait plus son effet. Bien sûr, c'est une image du serpent ancien, du diable, qui mord les talons de l'homme pour lui injecter ce venin mortel qu'est le péché, le mal, sous toutes ses formes. Et Jésus apparut dans le monde afin de prendre la victoire, d'écraser la tête du serpent à travers l'œuvre de la croix, afin que soit vaincu définitivement le pouvoir du péché en nous, symboliquement, afin que le venin n'ait plus d'effet mortel dans notre vie, sur notre cœur. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette similitude, c'est-à-dire que l'œuvre de la croix est la réalisation parfaite d'un projet de salut, un salut qui s'est opéré déjà au sein d'Israël à travers cet épisode du serpent dans le désert qui fut élevé sur un poteau. De même, le Fils de l'homme fut élevé sur un poteau, le poteau de la croix, pour mourir, afin de recevoir notre condamnation, pour que par la foi en Jésus, la foi en son nom, l'homme repentant puisse être sauvé, pardonné de ses péchés, purifié, naître de nouveau, recevoir donc le pardon, la vie éternelle, et intégrer l'œuvre extraordinaire de Christ qui s'accomplit à travers l'Église. Et ici, l'apôtre Jean nous rappelle que de même que le serpent fut élevé dans le désert, le Fils de l'homme a été élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et il écrira ce fameux verset, ce verset qui est connu de tout le monde chrétien, de tous les disciples de Jésus-Christ particulièrement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce verset, Jean chapitre 3, verset 16, nous ne devons pas simplement le connaître par cœur, comme parfois il est répété dans certains milieux traditionnels, comme le catholicisme, orthodoxe ou autre. Non, la Bible est un message que nous devons vivre les uns et les autres. Et c'est ça la véritable foi chrétienne. C'est une foi qui est vécue d'une manière personnelle. Une foi, c'est-à-dire sa parole, qui va avoir un impact profond dans notre cœur, parce que nous nous serons tournés vers Dieu, le Dieu vivant et vrai, et nous aurons ouvert les portes de notre cœur à l'action surnaturelle de Dieu, c'est-à-dire à l'action du Saint-Esprit en nous. Et lorsque nous regardons ce verset, nous découvrons que le but, c'est la vie éternelle. Dieu nous a sauvés pour notre éternité, c'est-à-dire notre vie future, notre vie après la mort. Et regardons ce qui est écrit au verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et lorsque nous réfléchissons à ce verset de la Bible, nous pensons également à notre mission. En tant que disciples de Jésus-Christ, sur la terre, nous sommes une lumière de Dieu dans ce monde. Et Dieu nous envoie au milieu des hommes, au milieu des païens, au milieu des rebelles, au milieu des idolâtres, au milieu des violents, au milieu des pervers, au milieu des impurs. Et il nous envoie non pas pour juger le monde, mais pour qu'à travers notre témoignage se manifeste la glorieuse vérité de son salut. Et au verset 18, dans le texte que nous avons lu, Jean chapitre 3, verset 18, l'apôtre écrit ceci: « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Là encore, c'est un verset que nous devons comprendre. Nous n'avons pas été invités à juger le monde. Jésus n'est pas venu sur la terre pour juger le monde, mais le monde, en réalité, est déjà jugé. Et ce jugement s'établit sur le rapport entre le monde et la parole de Dieu. Rappelez-vous du don de la Torah au Sinaï. Dieu dira au peuple d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, « J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, la vie ou la mort. Le chemin de la bénédiction ou le chemin de la malédiction. Choisis la vie, choisis la bénédiction. » Et finalement, le rapport de la vie et de la mort, de la bénédiction et de la malédiction est lié à notre relation avec la parole de Dieu. Finalement, à notre obéissance ou notre désobéissance, à l'acceptation ou au rejet de la vérité de la parole de Dieu. C'est comme pour le salut ou la perdition éternelle. Ce salut s'établit dans le rapport que nous avons avec la vérité. Soit nous la laissons pénétrer notre vie et opérer ce changement miraculeux lorsque nous décidons de placer au centre de notre vie la croix pour que jaillisse la vie de Jésus en nous, soit malheureusement, même si nous disons que nous croyons en la vérité, même si malheureusement nous pourrions fréquenter une assemblée, si nous ne laissons pas pénétrer cette parole en nous, alors elle ne peut pas produire son fruit, ce fruit qui conduit à la vie éternelle. Et malheureusement, si cette parole n'agit pas dans nos cœurs, alors nous ne serons que des religieux, et le religieux n'est pas sauvé. Dieu ne fait pas de nous des croyants. Il veut nous emmener dans la condition d'être des disciples, des hommes et des femmes qui marchent selon la vérité. C'est-à-dire des hommes et des marches qui vivons selon la vérité de sa parole. Et finalement, la condamnation ou la malédiction entraînant la condamnation entraînant la malédiction, de toute façon qui conduit à la mort, de toute façon, à partir du moment donné où nous rejetons cette parole, c'est-à-dire où nous refusons de l'accepter, de nous y soumettre, c'est-à-dire de marcher selon son enseignement, l'enseignement de Dieu, parce que cette parole ne vient pas d'un homme. La parole la Bible n'est pas une interprétation humaine. Tous les auteurs de la Bible n'ont pas écrit des livres en fonction de ce qu'ils ont compris du message de Dieu. Non, ils ont été directement inspirés de Dieu. Donc toute la parole, elle procède de Dieu. Elle est Dieu. Et par conséquent, nous n'avons pas le droit d'en modifier quoi que ce soit qui pourrait nous déranger. Déranger parfois les compromis que nous faisons. Et ici, le verset est quand même important à comprendre au verset 18. Celui qui ne croit pas, c'est-à-dire celui qui ne place pas sa foi, celui qui ne relationne pas finalement avec Dieu, qui ne permet pas à Dieu de changer sa vie, celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Et il est jugé par cette parole, dans le rapport qu'il a à cette parole, comme nous possédons la vie dans ce rapport que nous avons à la parole de Dieu. Parce que Dieu a souhaité que notre relation avec lui soit fondée sur la vérité de ses promesses, sur la vérité des Écritures, sur la vérité de son Fils qui est venu dans le monde pour nous sauver et nous conduire dans le miracle d'une nouvelle naissance, afin que notre vie lui soit entièrement agréable. Et c'est ce qui est expliqué ici. Au verset 19, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière, déteste la lumière, rejette la lumière, ne veut pas finalement de la lumière. Et donc il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce, frères et sœurs, afin que nous soyons des hommes et des femmes de vérité, afin que nous ne puissions pas tromper, que nous puissions ne pas nous tromper et nous illusionner à travers finalement un cheminement spirituel qui pourrait s'apparenter à de la spiritualité, mais qui ne serait malheureusement que de la religiosité. Non, nous voulons être de la vérité, nous voulons vivre la vérité. Et nous remercions le Saint-Esprit à chaque fois qu'il nous ramène dans la vérité. Que Dieu nous aide les uns et les autres. Nous vivons des jours mauvais, des jours, je le crois, où Dieu nous emmène à nous interroger nous-mêmes sur notre foi, afin que cette foi, elle soit sincère, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fondée sur les Écritures, sur la personne de Jésus, et que, bien évidemment, nous puissions ainsi nous réjouir les uns et les autres de ce si beau salut que Dieu nous a acquis à la croix du Calvaire. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous aide à comprendre cette vérité, que le Saint-Esprit vraiment nous interpelle ce soir. Nous sommes sauvés parce que nous avons cru, c'est la foi qui sauve. Mais sans une foi authentique, qui porte des fruits dans notre cœur, nous sommes condamnés. Donc, prions les uns pour les autres, prions pour les perdus. Un voisin, un collègue de travail. Prions pour notre patron, peut-être pour un chef d'équipe. Prions pour nos enfants, nos épouses. Prions afin que Dieu les éclaire, afin qu'il y ait une action souveraine du Saint-Esprit dans leur vie qui les amène à la repentance. Prions pour qu'il y ait dans leur cheminement des intersections, pardonnez-moi l'image, comme dans une rue, afin que dans ces intersections-là, des feux rouges leur permettent d'arrêter sur le chemin de la perdition, que Dieu puisse leur faire comprendre à travers des événements qu'ils ont besoin de se rapprocher de lui, qu'ils puissent comprendre leur misère spirituelle. Prions pour que les hommes et les femmes de notre génération comprennent leur misère spirituelle, qu'ils découvrent quel est le véritable problème de l'humanité. L'humanité, pardonnez-moi, aujourd'hui tourne à travers le problème du Covid. Mais effectivement, si quelque part le monde aurait besoin de trouver un remède au Covid et se focalise à travers cette maladie, il y a une réalité qui est beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus profonde, qui est spirituelle. C'est la puissance du péché. Et nous ne devons absolument pas l'oublier. Frères et sœurs, nous aussi dans notre combat spirituel. Notre combat spirituel n'est pas lié à la maladie. Il est lié aux réalités que les hommes marchent dans les ténèbres. Et notre prière, c'est qu'ils puissent venir à sa lumière. Que Dieu ainsi conduise. Eh bien, notre prière nous aide à prier avec plus d'efficacité, en harmonie avec la vérité, et qu'ainsi ceux qui sont autour de nous puissent voir resplendir la lumière à travers chacun de nous. Prions aussi pour nous-mêmes. Seigneur, qu'est-ce qui empêche ma fille, mon fils, mon épouse, mon époux, un père, une mère, un collègue de travail, un patron, dans la société, mon voisin, qu'est-ce qui empêche les autres de voir briller la lumière de Jésus en moi? Est-ce mon orgueil? Est-ce... Je ne sais pas, il peut y avoir tellement de choses. Mon indifférence, mon insouciance, un manque de sagesse, des compromis dont ils auraient connaissance, alors, et qui nous empêchent de témoigner parce qu'on aurait honte de le faire, puisque nous pratiquons des choses qui sont contraires à l'esprit de la grâce et à l'évangile. Alors, frères et sœurs, prions à ce moment-là pour nous-mêmes aussi, et demandons au Seigneur de nous éclairer sur les aspects de notre vie qui pourraient contredire le témoignage de Christ et qui ont besoin d'être changés, afin que Dieu opère ce miracle en nous,
que ceux qui sont autour de nous voient, bien sûr, la lumière de l'amour du Père en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse pour cette soirée et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Nous nous retrouverons bientôt, soit sur YouTube, soit par Zoom. En tout cas, nous allons voir également avec le conseil d'administration quelle sera la suite à donner par rapport à ce 3e confinement qui a été mis en place. Est-ce que nous continuons pas les présentiels? Nous allons le décider ensemble avec le conseil d'administration. Je vous remercie pour votre écoute. Nous reviendrons très vite vers vous. Nous vous tiendrons informés. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir.